Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 22 mars. Vénus a fait un carré à Uranus samedi, demain c'est au tour de Mars. Ça c'est un transit dont je vous ai beaucoup parlé sur la vidéo de la pleine lune et lors du tirage pour samedi dernier. Le transit Mars carré Uranus est connu pour son imprévisibilité et même son explosivité. Il s'agit de mettre le feu aux poudres, littéralement. Donc demain, ne prenez aucun risque inutile, évaluez soigneusement la portée de vos actes. D'autant plus que Mars étant la planète de l'action, et que le Soleil vient de passer en Bélier, que Mars en Verseau se sent fort aux côtés de Vénus en Verseau, qu'il est dans l'envie d'agir. Donc nous pourrions avoir très clairement demain l'envie de se précipiter pour agir. Et donc la tentation de saisir la première idée, la première flamme qui se présente pour mettre le feu aux poudres. Et c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que, je vous l'ai expliqué hier, nous avons ces deux conjonctions de Mercure avec Jupiter et Neptune. Donc, pensez bien au fait que Mars carré Uranus peut se traduire par une action engagée, Mars, sur un coup de tête, carré Uranus, une lubie soudaine. Donc ce qui m'ennuie, et que je vous disais déjà hier, c'est que Mercure est sous la coupe totale de Jupiter puis de Neptune. Donc nous pourrions nous nourrir d'illusions et nous tromper sur l'action qui est vraiment nécessaire à un progrès. Donc soyez vigilants sur la journée de demain. Des idées génies, pourquoi pas, mais notez-les dans un carnet et attendez encore quelques jours avant de lancer vraiment le projet, surtout que, comme je l'expliquais hier, à la fin de la semaine, Mercure passe en Bélier, notre réflexion va être beaucoup plus concise, va être beaucoup plus productive, concentrée, directe. Donc c'est peut-être là vraiment que nous aurons une idée vraiment définie, correcte, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous devons faire, de ce que nous voulons faire et dans quel ordre faire tout ça. L'aura de l'amour et exprimez votre vérité. Aura de l'amour, l'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Et exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres, il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Il est fort possible que quelque chose devienne tellement évident dans votre esprit que durant cette journée-là, tout particulièrement, vous éprouverez le besoin d'agir de manière alignée avec ce que vous ressentez, qu'il y ait vraiment une décision inattendue, une envie d'agir de manière inattendue, de manière différente, parce que désormais vous savez quelque chose et ça vous amène à bouleverser votre comportement à un niveau ou à un autre. Et là, ce serait très intéressant, parce que bon, les carrés, c'est toujours des transits difficiles. On a eu un carré entre Vénus en Verseau et Uranus en Taureau. Là, demain, on a un carré Mars en Verseau, Uranus en Taureau. Donc on a définitivement une dynamique qui fondamentalement change, un mode d'action qui change, et de manière complètement inattendue. C'est un virage à 180 degrés. C'est possible quand on a un parfait sens de l'équilibre. Ce dont parle l'aura de l'amour, ce dont parle cet équilibre esprit-cœur, cet équilibre bon, mauvais, yin, yang. Exprimez votre vérité. Bon, on va voir le Kuan Yin. D'habitude, je développe après avoir eu Kuan Yin.
Mais là, ça m'a vraiment frappé. Le nectar du lotus, qui normalement fait partie des 3 cartes qui restaient. J'ai pas repointé. Ouais. Mais celle-ci, elle fait partie des cartes que j'avais pas encore eues. Je crois qu'il en reste plus qu'une, mais j'en profiterai, je vais pointer. La Mère divine souhaite que ceux qui s'occupent des autres soient rassasiés aussi. Votre dévotion à soigner les autres étreint le cœur cosmique de la Mère divine. De là s'écoulent les gouttes d'énergie du nectar de douceur, de soutien et d'encouragement qui vous nourrit et vous permet de sustenter de nombreuses âmes. Comme un calice sacré qui déborde quand vous êtes comblé, plein de vie et de santé, soigner les autres se fait sans effort. Vous pouvez vous ressourcer maintenant grâce au nectar divin issu du cœur de la mer. Il y a un équilibre parfait parce que la générosité et la compassion reviennent à ceux qui les ont dispensés. Et c'est ce qui permet d'agir de manière authentique, d'exprimer sa vérité. Vénéré Kuan Yin, aidez-moi à réaliser la connexion à moi-même et à la vie, afin que je puisse rester au niveau des vibrations les plus hautes pour être bien, ressourcé, joyeux et connecté au flot d'énergie divine et de force vitale de notre univers. Conseillez-moi clairement sur les moyens de recevoir le nectar du lotus, la force de vie et l'amour de la Mère divine, pour mon plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Om Mani Padme Hum. Et à regarder cette carte, me vient encore l'éternelle remarque. Oh, je crois que c'est la plus belle de ce jeu. Mais bon, ça c'est une remarque qui change tous les jours. J'aime tout particulièrement le lotus, qui, de manière très intéressante, est à la fois le plus effacé et le plus présent sur la carte. Deux cartes qui sortent souvent, là, la papesse, elle sort régulièrement, même le chevalier d'épée. Bon, d'accord. Le chevalier d'épée, c'est celui qui agit, mais c'est aussi celui qui conçoit des plans. C'est le chevalier plan A, plan B, plan C, plan X, Y, Z s'il le faut. La papesse, la tour. Donc ici, on a quelqu'un qui passe à l'action, Mars. Et là, on a le facteur de surprise, Uranus. Bon, vous allez tous concevoir les choses de façon différente et vous dire attends là. J'ai fait plein de plans. Je comptais commencer par le A, puis passer au B, etc. Non, on va commencer par le plan T. Ouais, on commence par la fin. Bon, pour diverses raisons, je n'emploie pas la dernière lettre parce que c'est pas dans mes opinions, donc qui sont assez complexes sur le sujet. Mais ici, on a préfiguration de ce dont je vous ai parlé, le carré, Mars en Verseau, Uranus en Taureau. Uranus en Taureau, alors, comprenez bien à quel point... comprenez bien à quel point ce carré est significatif, bien plus que pour Vénus. Je sais que tout le monde y est concentré sur le cœur, etc. Oui, mais voyez plus grand. Voyez plus grand. Voyez plus loin. C'est extrêmement significatif parce que Uranus est en Taureau. Il est obligé de faire les choses
de manière carrée, de manière ordonnée, de manière constructive. La grande spécialité d'Uranus, c'est d'allumer des feux, danser autour, entraîner tout le monde dans la farandole, puis se barrer et en allumer un ailleurs. À charge pour les personnes qui ont tourné avec lui autour du feu de s'occuper de ce qui se passe ensuite. Uranus, oui, c'est un incendiaire, c'est un rebelle, c'est Che Guevara, c'est-à-dire que il essaye une révolution à un endroit, il essaye une révolution à un autre endroit. Le séjour de Che Guevara en Algérie, il s'est dit pourquoi pas aller faire la révolution là-bas, peut-être que ça va marcher. C'est-à-dire on a quelqu'un, c'est pas de l'opportunisme, parce que c'est toujours de l'idéalisme le rebelle, mais on a quelqu'un qui... Il y a une chose qui n'existe pas, moi j'aime beaucoup l'expression rebel without a cause. Le rebelle qui n'a aucune cause, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Il y a forcément une cause, on n'est pas un rebelle sans cause, on a forcément un drapeau, on a forcément un idéal. Donc Uranus, normalement, c'est la planète qui vient dans une pièce, dans une situation donnée, et qui se dit, bon, ils veulent pas parler de l'éléphant au milieu de la pièce, c'est pas grave. Ils donnent une grande claque sur les fesses de l'éléphant, puis l'éléphant, il se met à faire tellement de bordel qu'il faut s'occuper de l'éléphant, mais lui, il est déjà passé dans la pièce suivante. Hein. Et là, pareil, boum, il appuie sur le bouton où il faut appuyer pour que ça démarre. Donc, demain, en face de lui, qu'est-ce qu'il a? Il a Mars. Mars a une énergie similaire à Uranus. Normalement, Mars, c'est l'action. Je vois une situation, je prends les armes pour m'en occuper. C'est le dieu Mars de la guerre. Le dieu Mars, c'était celui de la guerre. Donc, Uranus avec ce carré, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est constructif, hein? Parce qu'une fois qu'on aura viré l'éléphant de la pièce, on va pouvoir s'occuper de ranger cette pièce. Mais il met le feu aux poudres. Il met le feu aux poudres à quoi? À Mars en Verseau. Aux révolutionnaires. Parce que Mars en Verseau peut basculer dans le révolutionnaire. Il peut cesser d'être un rebelle et devenir un révolutionnaire avec cette dynamique-là. Mais mon mode d'action n'est plus j'agis en faveur d'un idéal, je pousse les choses en faveur d'un idéal, c'est révolutionnaire. Je vais tout brûler, après on en rediscutera. C'est très différent le rebelle du révolutionnaire. Le rebelle, il pousse une situation pour qu'elle évolue vers ce qu'il veut, vers son idéal. Un révolutionnaire, il commence par tout brûler. Puis une fois que tout a brûlé, il considère la situation et comment la faire évoluer. Ce sont des énergies qui sont très différentes. Et là, ce qui nous est demandé, chevalier d'épée, papesse, d'être profondément conscient de l'énergie taureau. Il faut être constructif. Les choses doivent être établies de manière solide et progresser en direction d'un but. Parce que c'est le fonctionnement même de la vie. Mais il faut aussi de l'énergie verso. C'est-à-dire que face à une situation, être capable d'attraper la situation, de la retourner dans tous les sens. Ah ben d'ailleurs, j'ai le magicien. Et voilà, j'ai le magicien. J'avais même pas regardé, vous voyez. Reine de bâton, empereur, 9 de bâton. Le moment est venu d'agir, le moment est venu d'attaquer, de prendre à bras le corps, hein, c'est Mars, de prendre à bras le corps la situation et de la faire progresser vers ce que vous voulez. Et forcément, plus vous allez, oui, prendre en main la situation, j'ai envie de dire que c'est ça l'électrochoc qui vous est demandé ici. C'est décider que bon, je vais écouter mon intuition, je vais utiliser cette méthode-là que j'avais écartée en me disant, je l'avais reléguée à la fin en me disant, c'est un peu radical. Non, on va faire radical. J'ai des exemples qui me viennent, mais ils ne me satisfont pas.
Restez concentré sur ce que vous désirez et sur le meilleur usage de vos ressources. Maîtrisez votre communication. Oh, on a exprimé votre vérité et ici on a maîtrisé votre communication. Et on a le roi d'épée au dos. Maîtrisez votre communication, mais communiquez surtout. Hein. Communiquer, je vous dis ça parce que avec ces amants là derrière le roi d'épée, et à nouveau le magicien, à nouveau la reine de bâton. Donc il faut maîtriser sa communication, peut-être, oui, avec ces deux cartes, il faut faire attention à ce que l'expression de votre vérité vienne vraiment d'un endroit qui est centré et qui est amour inconditionnel. Le projet, c'est pas d'attaquer quelqu'un, d'attaquer des personnes, le projet c'est moi. C'est moi qui suis ici et qui veux me déplacer là-bas. Et c'est de ça qu'il s'agit ici, c'est de lancer quelque chose qui vous fait progresser vous. On a autre chose aussi. 8 et 8, 16. Donc, concentrez-vous. Alors, normalement, c'est une carte de communication. C'est son sens le plus moderne. À l'origine, c'était une carte d'action rapide. 8 de bâton. On accélère les choses. Donc, 8 et 8, 16. Ça, c'est le volte-face du chevalier d'épée. C'est la réflexion qui évolue. 20. 8 et 4, 12. On a été immobilisé, immobile pendant longtemps. Maintenant, c'est notre jugement. Qu'est-ce que je peux faire pour, paf, retourner la situation? Bon, c'est la retourner à son avantage aussi. C'est dans ce sens que je vous dis de maîtriser votre communication. Parce qu'il faut que ça génère un mouvement autour de vous. Le nectar du lotus, c'est une carte qui d'emblée vous dit que c'est parce que vous êtes généreux et bienveillant que vous allez recevoir le meilleur de ce que l'univers a à offrir. En l'occurrence, le nectar du lotus. Donc, restez concentré sur cette dynamique-là. Sur ce qu'il est possible de faire, progresser concrètement. Et j'ai envie de dire pour le plus grand bien du plus grand nombre. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappée ces dernières années, parce que moi j'ai toujours été friande de ressources. Je l'ai souvent expliqué, par exemple, qu'au tout début d'Internet, là, dans les années 2000, on va dire jusqu'en 2012, peut-être plus 2015, on trouvait très facilement du contenu de très bonne qualité et très diversifié, de manière très facile. Vous aviez des universités, notamment, je pense, tout ce qui... J'avais un onglet, un dossier dans mes onglets de raccourcis, hein, de liens. J'avais un onglet entier sur des universités, sur des écoles qui mettaient en ligne les travaux de leurs étudiants. Les mémoires, les thèses, etc. Et ça permettait, moi qui ai toujours été passionnée de sciences sociales, d'avoir accès à toute cette recherche et à tout ce flot de connaissances qui existe, qui est la marque distinctive de notre espèce. Mais ce qui m'a frappé ces dernières années, et c'était avant ces 2 dernières années, hein, c'est que de plus en plus de ces informations deviennent payantes. Maintenant, faut contribuer. Bon, c'est normal, hein, je comprends que par exemple les écoles, les universités ou autres aient besoin de financement. Mais voilà, beaucoup de choses sont devenues payantes, et puis parfois quand vous payez, vous recevez un contenu, vous vous dites j'aurais pu me contenter de la page Wikipédia. Il y a un manque de substance. Mais ça me frappe d'autant plus que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui sont perdus.
Moi je l'ai dit, j'ai 3 adolescents, donc il y a énormément d'enfants, enfin surtout d'adolescents à présent qui transitent dans cette maison. Et, euh, et certains de ces adolescents sont curieux de certaines choses, posent des questions, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des savoir-faire, qu'il y a des domaines de connaissances, de compétences relativement basiques qui se perdent. C'est assez, j'ai envie de dire, effrayant. Et pour moi, la générosité, c'est apprendre à pêcher à la personne qui se trouve à côté de vous. C'est pas seulement lui frapper à sa porte et lui poser un poisson dans les mains. C'est lui apprendre à pêcher. Là, je trouve qu'il y a une vraie bienveillance. Parce qu'on peut être généreux, je t'ai amené du poisson, mais le reste de la semaine, il faut que tu me l'achètes. Ah bah oui, hein, moi je sais pêcher. N'oubliez pas cette dimension dans la générosité de la bienveillance. Si tu veux, je t'apprends à pêcher. C'est, à mon sens, et quand on s'intéresse à l'astrologie, à ce qu'est l'ère du Verseau, c'est vraiment c'est la véritable révolution qu'il faut qu'il y ait. Les connaissances, elles existent. Alors, il y en a énormément dans le cloud, il faut savoir chercher, il faut savoir trouver les filières. Et ce qu'il faudrait, c'est que tout simplement on se les file entre nous. Hein. C'est toujours intéressant de découvrir un site où il va y avoir de la ressource, il va y avoir des connaissances, il va y avoir des expériences qui sont relatées et qui aident à mieux comprendre certains sujets, à mieux développer certains projets. Donc ça, créer du lien, ce que tu es censé faire Internet, il va falloir arriver à débloquer ça. Mais fondamentalement, moi j'aime beaucoup le message actuel des cartes qui est d'aller chercher le meilleur en soi et de l'apporter dans ce monde. Parce que je me dis que ça va permettre à tout un chacun de grandir, d'apprendre des autres et de redonner une dynamique qui ait un sens. Parce que le manque de sens, ça fait un petit moment. C'était quelque chose qui nous préoccupait, je vais dire, jusqu'au début des années 2000. Dans les années 80-90, il était fréquent d'entendre des gens dire que nous étions dans des décennies qui n'avaient plus de sens, avec des individus, hein, bon, il parlait de la population française, qui était dans une société qui ne faisait plus corps, qui ne faisait plus sens, qui n'avait plus de lien, que c'était pour ça qu'il y avait de la drogue, c'est pour ça qu'il y avait plein de problèmes sociaux. On a cessé de conceptualiser tout ça, on a cessé de diffuser les messages à ce sujet-là. Et on a tous fui en avant, fui vers le mythique progrès, la société du futur. Et plus les choses ont perdu du sens, et plus ça devient urgent d'en recréer pour soi, déjà. Parce que s'il n'y en a pas au niveau individuel, il ne peut pas y en avoir au niveau collectif. Qui c'est qui va galérer à mettre cette vidéo en ligne? J'ai fait 2 apartés déjà. C'est la perspective de ce carré. J'essaye de rester objective, mais forcément, ce que je vis me colle. Bon, 2 x 8, 2 x 5, 3, 4. Votre engagement, le premier et le plus important, ça va être de vous faire plaisir. 3 de coupe, 5 de bâton, pape. Le conseil, c'est de vous concentrer sur ça. C'est des engagements qui vous plaisent. Hein, on va en revenir à ce que je dis, tiens, dans la reine de Pentacle, le dos. Faut pas hésiter à dire non à l'autre s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc s'il y a des projets qui ne vous intéressent pas, il va falloir le dire. D'autant plus important de maîtriser sa communication si on a des choses à dire. De l'ordre de non, je ne suis pas intéressé. Il faut que notre non soit compris et entendu.
Faites de votre bien-être une priorité. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à aiguiser votre intuition et vous permettre de prendre des décisions. 3, 4, 5, c'est décidé, on met ses forces dans le changement, dans ce que l'on veut voir bouger, dans ce qu'on veut voir évoluer. Le roi de bâton et le 7 de coupe. Donc le cœur pense en termes d'opportunité. Hein. Le cœur, il se dit, c'est le moment de mettre le feu aux poudres, c'est le moment de faire sauter le barrage là et de pouvoir agir, de pouvoir avancer. 7 de coupe, arrêtez de procrastiner. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Le roi de bâton, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires. Maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Celui qui a le moins de souplesse, celui-ci des deux. L'as de bâton. Le 6 de bâton. Donc définitivement un nouveau projet, c'est la voie du succès. Et c'est ce qui va permettre de renouveler le karma. 2 de coupe au dos. Restez concentré sur ce dont vous savez qu'il va vous emmener non seulement vers l'équilibre, mais vers la réussite, ce qui est aligné sur votre chemin. Faites des propositions, accueillez celles des autres, mais restez bien conscient des réponses que vous donnez. 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. L'as de bâton, il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. La lune, puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Le 9 de pentacle, le roi de bâton et le 2 d'épée. Quelles que soient les décisions que vous êtes appelés à prendre, quelle que soit votre réflexion, hein, le sujet de votre réflexion, 9 de pentacle, roi de bâton, 2 d'épée, vos choix doivent être réellement ce qui vous épanouit, ce qui vous fait plaisir, littéralement. Ah, puis au dos, on a le 4 d'épée, donc votre réflexion, hein, à chaque fois que vous devez faire un choix, votre réflexion, c'est où c'est que je vais m'épanouir, où c'est que je vais me faire plaisir, où c'est que je vais être motivé parce que ça me fait envie. Papesse, 5 de pentacle, 6 d'épée. C'est tout à fait ça. C'est quel changement je peux opérer pour que, même si c'est parfois, ben voilà, motivé parce que j'ai envie du résultat. Donc même si c'est une corvée, on s'éloigne durablement du sentiment de non seulement c'est une corvée, mais en plus ça me dessert, ça ne m'apporte rien, ça me coûte. Un 5 de pentacle, il n'y a rien, on ne gagne rien. C'est le néant, ça nous a juste coûté des ressources, quelle que soit la forme des ressources. Donc il y a un sentiment de perte qui est profond, parce que le peu qu'on avait, on l'a perdu dans le processus.
Et ça, on y tourne le dos. On tourne le dos parce que il faut changer ces circonstances, définitivement. Toute notre réflexion, elle doit aller dans ce sens-là. Comment je dépasse les circonstances, comment force l'une, comment j'agis pour que les choses changent. 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Le 9 de Pentacle, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Le roi de bâton, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Et le 2 d'épée, l'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Là, ce qu'il faut retenir, c'est faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Non seulement les traductions sont, c'est pas toujours du français très élégant, mais en plus, la hiérarchisation des sentences n'est pas toujours très bonne sur ces cartes. C'est pour ça que je ne les ai pas beaucoup utilisées toutes ces années. Mais là, je trouve que c'est intéressant. Ça reste intéressant et pertinent sur ce tirage. Oui, parce que je réfléchis à beaucoup de choses en ce moment. Notamment à l'avenir de mes projets. 8 de Pentacle. Donc, il faut se concentrer sur ce qui est en train de se passer et ce que nous voulons que cela devienne. Force, lune. Il faut le faire avec créativité. C'est pour ça qu'il faut le faire avec joie. Il faut le faire avec créativité. 8 de Pentacle, page de Pentacle, impératrice. C'est à chaque fois que vous avez un choix face à vous, vous devez penser en termes d'épanouissement. Voilà, pourquoi j'ai un trou. D'épanouissement. Donc vous devez vous demander si ça vous engage sur un processus vous menant vers plus de joie ou pas. Vous devez vous demander si votre énergie ici, l'énergie qui va présider à votre travail, à l'élaboration de vos plans, est-ce qu'elle est créative? Est-ce que c'est de la motivation pure, complètement une volonté de faire et d'arriver aux choses? Au dos, on a quoi? 2 de bâton, oui. Donc il faut penser concret, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux réussir? Reine d'épée, justice, 9 de coupe. Parce que c'est en commençant à me faire plaisir que je vais me faire de plus en plus plaisir et que je vais nourrir un cycle, comme vous le dit cette carte, qui est une récompense, mais qui aussi décrit le processus. C'est parce que vous donnez que vous allez recevoir en retour. Et c'est là qu'on a la boucle de l'infini. 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projets à long terme. Le page de Pentacle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès, besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et l'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. C'est ça qu'il faut viser durant cette journée. C'est notre vérité, notre authenticité qui doit s'exalter. Le moment est venu. Bah tiens, je vous disais depuis quelques semaines, je vous disais, vous inquiétez pas, regardez, ça commence à se débloquer, et à un moment donné, elles vont nous dire « Go !» C'est le moment. C'est le moment de déverrouiller votre propre bonheur. L'instant, il est là. Vous avez le feu vert, vous avez le coup d'envoi là, de la prochaine phase de la course. Ah oui, c'est un marathon. Donc, il y a plusieurs phases dans cette course. Il y a plusieurs courses à l'intérieur de la course. Restez concentrés sur ce qu'il y a de meilleur, ce que je vous disais d'emblée avec les 3 cartes d'oracle. Restez concentrés sur ce qu'il y a de meilleur, parce que ça va nourrir la dynamique, le nouvel élan. Ça va vraiment nourrir toute la situation, et c'est ça qui va enclencher
des progressions positives. Go the distance, oui. Restez concentré sur les objectifs. C'est comme ça que vous tiendrez la distance. Faites la part des choses entre vos doutes et vos peurs. Faites un tri. Faites un tri et réalisez. Ici, c'est cet aspect-là de la carte qui prend le dessus. Réalisez à quel point vous avez grandi, à quel point désormais vous êtes bien plus conscient. Réalisez à quel point vous êtes équilibré. À quel point cet équilibre n'est pas parfait, certes, mais la pleine conscience change fondamentalement notre rapport à nous-mêmes et au monde. Et je trouve très intéressante cette association parce que on est au lendemain d'une pleine lune, on est au début d'une nouvelle année astrologique. Tout ce qui se passe en ce moment en astrologie, hein, quand je me réfère à l'astrologie, c'est vraiment le panorama entier. Vous pouvez commencer cette année en étant conscient de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez compris. Prenez vos doutes et triez le bon grain de livret. Qu'est-ce qui relève de vieilles peurs qui ne me font plus si peur que ça, finalement? Qu'est-ce qui relève de... Vous savez, quand on a été blessé, on garde ensuite une espèce de faiblesse à l'endroit de la blessure. C'est-à-dire que vous avez par exemple, vous vous cassez un membre, vous allez économiser l'usage de votre membre, même quand il sera remis. C'est-à-dire que vous pèserez moins sur la jambe qui a été cassée. Vous mettrez plus votre poids sur l'autre jambe. Vous vous servirez beaucoup plus du bras qui n'a pas été cassé que du bras qui a été cassé. Donc ici, moi j'y vois un appel à bien discerner à quel point vous avez grandi, à quel point vous êtes au-dessus de certaines peurs et certains doutes qui relèvent finalement de votre ancien moi, de la personne qui, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ne se sentait pas capable. Prenez la mesure de votre créativité, de vos ressources. Tiens, on a 8 ici, j'avais pas fait attention. De l'ampleur de vos ressources. Engagez-vous dans votre créativité en étant conscient de ça, en étant conscient que les moyens, les ressources ont évolué en même temps que vous, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont désormais en votre pouvoir, et que pour les choses qui ne sont pas en votre pouvoir, vous êtes bien plus conscient de ce que sont ces choses, et vous pouvez plus facilement... Ici, il y a une sagesse qui a émergé, et il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de la guérison et de ce que ça libère comme potentiel. Parce que, bon, il y aura toujours une partie de vous, je me suis cassé à la jambe droite, qui ira plus sur la jambe gauche. Mais vous pouvez aussi décider consciemment de faire appel à votre jambe droite de manière plus fréquente. C'est-à-dire vous décidez, vous, que dorénavant, vous essaierez d'avoir la pensée consciente de « il faut que je mette du poids sur ma jambe droite ». Il y a quelque chose à rééduquer, je n'ai pas besoin d'avoir l'appréhension. Moi, je donne cet exemple et moi il me parle parce que j'ai eu le pied cassé. Et que même encore aujourd'hui, 6 ans après, 7 ans après, il y a des moments où je dois monter sur un truc, où je dois sauter d'un point plus élevé à un autre. Je me dis, fais attention à ce que ta jambe droite... J'ai encore le réflexe de me dire, fais porter sur la jambe gauche, parce que t'as eu mal une fois, t'avais fait ça, ta cheville droite, elle t'a fait mal. J'ai encore l'appréhension d'une douleur qui finalement, et j'en avais pris conscience cet été, n'est plus là. J'étais encore dans l'appréhension quand on faisait du paddle, en me disant, fais attention à ta jambe droite. Et j'ai fini par m'apercevoir que je créais moi-même un handicap.
Mais ma jambe droite n'a aucun problème, elle en a plus, c'est fini, c'est derrière moi. Mais j'avais toujours, à un moment donné, quand je devais doser mes efforts, le truc de me dire, ta jambe droite, ta cheville, ça va? Elle craque pas, elle fait pas mal, elle est pas tendue. C'est ce mécanisme-là que je vois dans ces cartes-là. C'est bien prendre conscience du chemin parcouru. D'ailleurs, c'est ce que je disais il y a quelques semaines, il y avait beaucoup la notion de se récompenser pour tout ce que l'on a appris. Bon, contrairement à moi, qu'on reste concentré sur la progression de ce que vous faites. Hein, ne faites pas comme moi de très longues digressions. Qui vous font perdre le fil. Prenez du recul par rapport aux offres qui vous sont faites. Ne vous précipitez pas pour répondre. Hein. Ce 4 d'épée, on a mûrement réfléchi avant de passer à l'action. L'action est rapide. J'en ai envie, je le fais, je démarre tout de suite. Je signe et je le fais tout de suite. Certes, mais il faut tout de même prendre le temps de considérer les choses. Est-ce que ça s'aligne sur ma guérison, sur ce que j'entends vivre, sur le chemin dans lequel j'entends m'engager? Est-ce que ça s'aligne sur ce que je désire mettre en œuvre, hein, papesse, impératrice, sur ce que je veux voir progresser? On a papesse, on a impératrice, mais on n'a pas l'empereur. Donc c'est définitivement la décision qui reste toujours au centre des choses. La décision est cruciale. Elle conditionne la lune, la force, la lune, l'action et donc les résultats. Bon, ça vient confirmer la très longue aparté que j'ai fait là-dessus. Faites la paix avec cette transformation. Comprenez à quel point vous êtes béni par cette évolution, à quel point toute cette nouvelle compréhension, toute cette nouvelle connaissance, oui, ça va être le terme, toute cette nouvelle connaissance que vous avez développée, vous pouvez en faire désormais une ressource, un outil. C'est ce que je disais il y a quelque temps, si vous connaissez vos défauts, vous pouvez trouver des parades pour que vos défauts ne deviennent pas une difficulté. C'est j'ai du mal à faire telle chose, plutôt que d'affronter ce problème et de trouver des parades pour... vous pouvez la déléguer. Vous pouvez vous imposer un horaire strict, une habitude. Chaque semaine, vous avez horreur de faire la paperasse, c'est pas grave. Maintenant, il y aura un soir par semaine où vous prendrez 1 heure pour faire votre paperasse. Parce que quand vous vous en occupez 6 mois après, oui, on comprend que vous ayez ça en horreur. 6 mois de paperasse à travailler, même un fada de la paperasse, même un comptable dans l'âme, il va se mettre à hurler, il va devenir fou. 6 mois de boulot à rattraper, n'importe qui devient fou. Donc, à partir du moment où vous connaissez votre défaut, vous pouvez le travailler. Vous n'aimerez toujours pas la paperasse, mais elle ne vous submergera plus, elle ne sera plus une difficulté, un truc qui vous enferme à un moment donné. Je ne me suis pas occupé de la paperasse, il y a telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence, et je me retrouve dans une catastrophe à gérer. Donc, restez bien conscient du cadeau de la connaissance, de cette connaissance que vous avez acquise par votre réflexion, par vos démarches. Vous savez désormais bien plus de choses. Comment pouvez-vous utiliser ce nouveau savoir? Qu'est-ce qui ne fait plus sens dans votre vie et tout naturellement vous pouvez l'abandonner? Peut-être qu'il y aura un jour où vous réaliserez, vous vous tournerez les pouces pendant cette heure, cette fameuse heure pour vous occuper de votre paperasse, parce que peu à peu c'est devenu moins problématique. Et la paperasse c'est devenu, tiens j'ouvre un mail, il faut que je paye une facture, je la paye. Poum, ça y est c'est fait. Et quand vous avez votre heure de paperasse, vous réalisez, non, j'avais un courrier à répondre, je l'ai fait hier, oui, j'ai profité que j'étais en train de répondre à 2-3 mails, j'ai rédigé mon courrier, je l'ai imprimé, je l'ai envoyé. Vous voyez, et tout d'un coup, vous apercevez que votre défaut, je ne m'occupe jamais de la paperasse, je laisse les choses prendre des proportions monstrueuses,
ça n'existe plus. Le blocage, tout ce qui peut se rattacher comme difficulté à ce blocage a disparu. Et vous avez simplement pris une habitude. Au début, elle était difficile à tenir. Maintenant, vous regardez Netflix. Vous allumez votre ordinateur, vous allez dans votre boîte mail, la boîte mail elle est vide, vous regardez la liste de choses à faire. Ouais, l'assurance, j'ai appelé l'assurance, je les ai appelés il y a 2 jours. D'ailleurs, j'ai eu leur réponse, c'est bon, j'ai traité le mail hier. Et bon, bah, je vais me regarder Netflix. Tant qu'à faire, j'ai allumé l'ordi, je vais aller sur YouTube, je vais voir ce que Marina raconte pour la journée. Mieux que Netflix. J'ai un contenu plus créatif. Plus indépendant aussi. Et vous avez changé profondément quelque chose dans votre vie. Il y a eu des phases où ça a été difficile. Il y a eu des phases où le jeudi soir est devenu le jeudi que vous détestiez. Et vous vous mettiez les cures à fond. Parce que il n'y a qu'un seul jour de la semaine qui est agréable. Ils l'ont dit, ils l'ont chanté sur tous les tons. C'est le vendredi. C'est le soir. On n'est pas encore dans le week-end, et donc dans la détente. Et puis surtout, ouais, non, on est la veille du week-end. On est le jour où tout devient possible. Le jour qui ouvre sur le paradis de 2 jours tranquilles. Le jour que je connais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré en parlant? Higher Power, Milk and Honey, Peace. Alignez-vous sur les énergies du moment. Vous avez toutes les ressources, donc soyez en paix avec cette situation, soyez en paix avec ce qu'ont à dire, hein, tous les petits bonhommes dans votre tête, là, toutes les petites bonnes femmes. Et laissez tout ce petit monde s'exprimer dans la joie, dans la bonne humeur. Et puis, quand ils commencent tous à applaudir en faveur du projet qui... Ah ouais, définitivement, c'est celui qui vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donner et recevoir et enfant. Donc donner et recevoir vient souligner le nectar du lotus. Enfant, j'ai envie de dire, ça souligne tout ce tirage. Parce que c'est sur eux qu'il faut en priorité que nous veillons. Ils doivent être la priorité de toute l'humanité, parce qu'ils sont l'avenir de l'humanité. Et parce que tout ce que vous apporterez comme projet, comme positif dans votre vie, se répercutera dans votre environnement. Et donc il y a des enfants qui en bénéficieront. Il y a peut-être des enfants qui viendront vous voir, enfin des enfants, des adolescents, qui voudront un apprentissage de ce que vous êtes capable de donner, de ce que vous êtes capable d'enseigner. Tout ce que l'on donne au monde, on le donne à l'avenir. Et les enfants sont l'avenir du monde. Donc forcément, plus vous donnez au monde et plus des enfants vont bénéficier de ce que vous avez à donner. Tout revient toujours aux enfants. Les adultes, nous devenons les anciens. Maintenant, je pense à The Writing on the Wall, la chanson d'Iron Maiden. Ouais. Que pensent nos ancêtres de ce que nous faisons de leur héritage? Aïe, aïe, aïe. Que sommes-nous devenus? Bon, allez, j'arrête là ce tirage. Je lis les cartes avant d'arrêter. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, on a 2 cartes qui nourrissent le nectar du lotus. Cartes que nous n'avions pas eues jusqu'à présent. Il y a ça aussi. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté.
Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.